tous. Bonjour à tous. Donc nous voilà repartis sur les routes. Cette fois, c'est le vrai départ. On l'espère en tout cas. Nous prenons la direction de l'Espagne parce que en fait, on recherche un peu de chaleur et du beau temps. Donc on va se diriger vers l'Andalousie pour passer l'hiver. Et voilà. Voilà, Donc, ce qui nous a motivés essentiellement, c'est la météo. Hein. Très clairement. Très clairement, oui. Un peu partout, ça caille, visiblement, ça caille, il pleut. Et puis, bizarrement, pour l'instant, après on croise les doigts, pour l'instant, le sud de l'Espagne. Oui, ça a l'air d'aller. Et en fait, ça nous permet aussi d'attendre au cas où la frontière entre l'Espagne et le Maroc rouvre. Et dans ces cas-là, ça sera direction Maroc. Ah ouais, très clairement. On l'espère franchement. Hein. Nous, la destination, en fait, c'est le Maroc. Hein. On y tient vraiment. Oui, on y tient vraiment. Puis après, voilà. s'ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de nous. Voilà, on restera en Espagne. On dépensera nos euros en Espagne. Voilà, tout à fait. Donc voilà pour le programme. Voilà. Oui, notre départ est bien arrosé. Hein. Il n'y a pas de problème. On sait qu'on en aura pour 2 jours, mais bon, après, voilà, c'est pour ça qu'on quitte la France. Hein. Donc là, on se dirige vers Saint-Jean-Pied-de-Port parce qu'on va passer la frontière par Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, ce soir, on va se poser sur un parc night aux environs de Saint-Jean. Et demain, on passera la frontière. En espérant qu'il pleuve un petit peu moins. On verra ça. Ce matin, on a passé la nuit à Saint-Jean-Pied-de-Port dans un petit spot en pleine ville, mais bon, c'était tranquille. C'était tranquille, on a bien dormi. Hein. Ouais. Et donc là, malgré la grisaille ambiante, on est satisfait parce que au réveil il faisait 22 degrés. Donc par rapport à Toulouse, il y a 10 degrés en plus. Voilà. On n'a pas eu besoin d'allumer le poêle. Voilà, très bien, ça fait du bien. Ça change un peu. Merde. Et là donc on continue donc vers Pamplonne. Direction Pamplune, ouais. Et puis après les Bardenas. Alors on va se poser au Bardenas pour y rester un petit peu dans le nord pour visiter. Il y a de jolis coins. Petite vue donc du Pays Basque côté espagnol. Oh, ça ressemble au Pays Basque côté français pour l'instant. C'est mignon, hein. Ouais, c'est tout mignon avec ce côté vallonné, verdoyant et les maisons blanches avec les couleurs rouges et vertes. Hein. Ça grimpe un peu plus que côté Saint-Jean-Pied-de-Port. Hein. Ah ouais, là ça on attaque la on commence à avoir une bonne déclinaison. Hein. Depuis tout à l'heure, Ou inclinaison, enfin bon, ça monte. Ouais, 9h du matin. Voilà, là Ils sont déjà dehors en train de... prendre le café devant le pas de la porte. Et voilà, on continue
Hector, 100 mètres. Hector remonte, hein. Oh, bah ouais, On n'a pas de soucis. une petite demi-heure qu'on grimpe, hein. Là, la boîte fonctionne très bien. Pour l'instant, ouais. On n'a pas encore perdu de pignon. Non. Ouais, la dernière fois qu'on a monté un col, on a laissé les pignons en haut du col quand même. Hein. Les pignons de marche arrière. N'est-ce pas? Et là, bah, tout va bien pour l'instant. C'est bon, on peut être là. Ouais, les minutes. Là, je pense qu'on a dû finir le. On est en train de finir la grande bête là. Voilà, on arrive au sommet, tu crois? Voilà. Bon, bah, ça, c'est un toit qui est fait pour La neige. la neige. Hein. Le bon que je pense. Ouais. Ils sont bien là-haut. Là. Combien on est 1000 mètres pour la montée. Et on a tous les pignons. Ils sont tous là. Voilà, c'est mignon ici. Bon, du coup, on a le nez dans les nuages. Voilà. Ouais, ben voilà, on descend tranquillou. Direction Arguedas. Dans les, ben c'est les portes d'entrée des Bardenas en fait. Hein. On rentre dans le parc naturel par. C'est une des portes en fait d'entrée. Voilà, c'est Pays Basque. Côté espagnol, c'est quand même beaucoup plus pelé que côté français. Le côté français est très vert, c'est plein de prairies, c'est plein de. Et bizarrement, ici, ben, Ouais. ça semble vraiment aride. C'est surprenant. C'est surprenant, ouais. Ah, c'est ça le dépaysement. Ah ouais. Et à 30 km près, tu vois que ça change tout. Ah ouais, c'est clair. Voilà, on se rapproche de notre destination. Là, le paysage, il commence vraiment à... On n'a pas l'habitude. Pas plus. Ouais, c'est un peu celle qui... Arguedas. Arguedas, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une des portes d'entrée dans le parc naturel. Ouais, des Bardenas, ouais. C'est très joli là-bas. Bon, il y a un endroit là où on peut se poser, un spot, je sais pas s'il y a de joli, mais bon. On va pas faire les difficiles parce que demain on est dimanche, on n'a pas le droit de rouler. Voilà. Et puis Donc, bon, dans le parc, on n'a pas le droit de stationner. Ouais, ah non, c'est interdit de stationner, de dormir dans le parc. Donc on prend ce qu'il y a. Voilà, On fait pas les difficiles. on va faire le point, on verra. Nous voilà arrivés à Arguedas. Oh, c'est un petit village donc au pied de falaise. Et nous avons trouvé un chouette endroit pour stationner quelques nuits, juste au pied d'habitation troglodyte. C'est vraiment surprenant d'ailleurs.
Donc en fait, ces maisons ont été habitées jusqu'en 1960 par les gens du village. Donc c'était des familles modestes en fait. Et ça leur permettait de vivre dans les grottes, de ne pas payer de location. Et donc on les appelait les grottiers et les grottières. On a ce qui semble être le coin cuisine. Ici, ça devait être une chambre, je suppose. Ici, un petit coin de cuisine. Et encore une pièce. Là, il y avait tout ce qu'il faut. La petite cuisinière au bois. Donc encore une petite gazinière dans son jus. Il est joli, on se croit au Far West. T'as vu la petite ghetto là? Et donc aujourd'hui nous sommes au cœur des Bardenas et là nous sommes devant le Castil del Tierra. C'est vraiment incroyable quoi, c'est très joli, c'est la nature l'a façonné, c'est magnifique. Donc on poursuit notre balade au cœur des Bardenas. Alors on est vraiment, enfin, il n'y a même pas de mots. Les paysages sont splendides, c'est magnifique. C'est des paysages qu'on voit pas tous les jours. Il y a un côté aride et puis toutes ces roches. On a l'impression qu'elles sortent de terre, que c'est la terre qui s'est soulevée, mais à l'horizontale. C'est vraiment très très joli. C'est époustouflant quoi. C'est tous ces paysages. On en prend vraiment plein les yeux et là on en profite vraiment à fond. De terrain qu'on trouve aujourd'hui et donc là Jean-Marc va passer le passage difficile. Alors ça glisse bien. En fait là
on s'entraîne pour le Paris-Dakar. Bon, on est encore très mauvais. Hein. On a encore d'entraînement à faire. Ouais, mais c'est pas nous, c'est la moto. C'est la moto. C'est moto de merde. C'est clair. On l'aura testé dans toutes les conditions. J'ai un problème, moi. Ah non. Là, je descends. Ah, toi, tu descends, oui. Laisse-moi descendre. Ouais, là-bas. Alors là, un passage vraiment très merdique. On va voir comment Jean-Marc s'en sort. Faut que tu prennes un peu là où tu as ton pied en fait. Là où tu as ton pied. Non, non, non. Faut que tu recules. Fais gaffe, roule bien au milieu là. Parce que là ça glisse. Hein. Là, plus là. Ouais, là c'est bon. Descends. Là ça va être chaud. Elle est dans un bel état la moto. Hein. Allez, tu y es presque. Ah, c'est sportif, hein. Ouais, c'est clair. Alors, vos impressions, putain, t'es crade. Hein. J'ai été obligé de faire demi-tour parce que bah, dans l'autre sens, ça passait vraiment pas. Donc là, on repasse le premier endroit qu'on a passé. Ouais. On y est arrivé. Putain, quoi. Oh la galère. On va passer. Je te retrouve là-bas. Donc on vient de rentrer là de notre petit cross. On a fait du motocross. Tu attendais pas? Non. Et elle est un peu, bon bah, elle est couverte de boue quoi. Hein. On a traversé des endroits très très boueux. Et on est vraiment content parce qu'elle passe partout. Ouais, elle fait le job. Donc on en est vraiment satisfait. Elle nous emmène là où on veut. Et bon, malgré quelques petites difficultés, ça passe. Et là maintenant, ça va être un bon nettoyage. Donc là, on a sorti le Karcher.
On a sorti le Karcher, donc elle est branchée au camion, que ce soit l'eau ou l'électricité. Et là, c'est le nettoyage. Les chaussures aussi, parce que on a fini les pieds dans la boue. Hein. Pratique ce petit Karcher. Ah ouais, là, on est bien content de l'avoir. Merci Romain. Ouais. Merci Romain, ouais. Jean-Marc s'ennuyait, donc il s'est mis au lavage de la moto. Non, en vrai, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. On s'éclate vraiment. On est vraiment content de notre virée là. Et pour rajouter, donc on y a laissé quelques morceaux de moto dans la boue. La déco à l'avant. Je sais plus encore quoi. Enfin bon, la moto s'est allégée, donc du coup elle devrait peser un petit peu moins lourd sur l'arrière du camion. Mais du moment qu'il reste l'essentiel, le châssis, les roues, la selle et le moteur, en fait nous ça nous va. Hein. Voilà pour cette petite balade dans les Bardenas. Alors nous, on s'est vraiment éclaté à parcourir les pistes et à découvrir tous ces paysages. Et on espère que vous aussi, au travers de cette vidéo. Si vous souhaitez continuer à nous suivre et ne rien rater de nos aventures, abonnez-vous à cette chaîne ou suivez-nous sur Instagram, La Virée d'Hector. Allez, à bientôt. À bientôt.